Là, j'y compte bien. Bon, déjà, je vous remercie tous de vous être déplacés aujourd'hui sur notre petit sujet. Comme vous le voyez, bon Dieu, il a qu'il est avec nous, pas de vent, du soleil, c'est pas ce qui était prévu. Hier, quand on voit le temps, voilà, c'est dégueulasse. Il y a beaucoup de personnes de chez moi qui ont fait les coups de venir. Et alors d'aujourd'hui, nous, on va passer un bon moment. Alors aujourd'hui, je vous ai organisé une petite partie scénarisée. C'est une partie que j'ai déjà fait avec mes gars, qui se passe très bien. Il y a si le fair play est en jeu, c'est un jeu qui va être super fluide. Ça veut dire 3 objectifs. Le premier objectif, c'est une chasse au trésor. Il va y avoir 10 enveloppes de cachées sur la map. Je vous ai fait un plan de l'usine, à main levée, bien sûr. Il est à la main levée. Les numéros des enveloppes sont situés là, dans le bâtiment. Ça veut dire que, par exemple, vous allez arriver, vous allez avoir une enveloppe neuve dans une zone du bâtiment. Elle va être plus ou moins là où l'enveloppe, du moins là où les numéros. Dans le secteur, quoi. Par contre, c'est caché. Ça veut dire que c'est à vous, tout est à portée de vue. C'est à vous de bien observer, de fouiller, à vous de gérer votre délire. Deuxième objectif. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Pour valider l'objectif dans l'enveloppe, il y a 2 jetons. Un jeton de chaque couleur d'équipe. Ça veut dire que vous prenez l'enveloppe, vous ouvrez, vous prenez le jeton de votre couleur et vous remettez l'enveloppe. Vous pensez à l'équipe qui arrive derrière. Je remercie, il y a des autres. Objectif numéro 2. L'objectif numéro 2 vient sur l'objectif numéro 3. En fait, l'objectif numéro 3, c'est faire péter une bombe. J'ai fait une bombe factice avec un pétard. Que l'équipe va cacher dans sa zone. L'équipe adverse devra venir faire péter la bombe, mais pour venir faire péter la bombe, elle a 2 ballons en baudruche à faire péter. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire péter la bombe tant qu'elle n'a pas fait péter les 2 ballons. Vous avez compris? Ouais. Pareil. Oui. Les ballons, vous les éclatez à la réplique ou... Ah, vous les éclatez à la réplique. Le but, c'est en fait, l'objectif, c'est de péter les 2 ballons pour pouvoir péter la bombe. Vous ne pouvez pas péter la bombe sans avoir pété les ballons, sinon c'est nul. Ah, okay. Objectif principal, les enveloppes. Objectif secondaire, faire péter la bombe, mais avec un deuxième objectif secondaire, c'est faire péter les ballons. Après, les règles du jeu. Aujourd'hui, je veux du fair play avant tout. Je veux pas de mauvaise humeur. S'il y a un souci, on vient voir les personnes concernées, du moins on vient voir moi, qui est la personne concernée, et qui irait voir le président de chaque association pour que la personne règle les problèmes en interne. Aujourd'hui, à part vous, c'est la première fois que je joue avec vous, vous allez voir, on est tous une bande d'amis. C'est-à-dire qu'on est tous là pour passer du bon temps ensemble, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de triche, il n'y a rien. De toute façon, vous allez le constater par vous-même. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, les règles du terrain, on peut faire tout le tour du terrain, on peut passer par là, derrière. On peut faire le tour, interdit de sortir du terrain, bien sûr. On passe devant, il y a le quai, on repasse derrière, on rentre dans ce bâtiment-là, et on fait toute la partie extérieure. Interdit de longer le bâtiment côté route. On est obligé de passer dans le bâtiment pour y avoir accès. Après, il va y avoir 2 safe zones. Les équipes vont être divisées en 2. Il y a une safe zone qui va être au coin du bâtiment là-bas. Et la deuxième safe zone qui va être devant le bâtiment ici. Donc en croisée. Question vite. Oui. L'extérieur du bâtiment là-bas, On peut le prendre. On peut le prendre, non? On peut le prendre. Ça marche. Ah, la fois, t'avais bloqué. Là aujourd'hui, on peut le prendre. On tire pas vers l'extérieur. Ouais, on regarde la sur la route. C'est logique aussi. Après, c'est pareil. S'il y a souci, si vous voyez quelqu'un qui est extérieur à la partie, c'est tout de suite, on pose la réplique. C'est un appel radio, on prévient tout le monde pose ses répliques. Que ce soit des chasseurs, des gendarmes, n'importe qui. Mais bon, on ne devrait pas avoir de soucis. Ouais. Du singe, c'est clair. Après c'est pareil, au niveau des distances de sécurité. Tout le monde connaît ces distances de sécurité d'engagement. C'est-à-dire 350, c'est 5 mètres d'engagement. Du moins, je vais commencer dans l'ordre. Tout passage de porte doit se faire OPA obligatoirement. Chaque coin de mur doit se faire OPA obligatoirement. Interdit de faire un passage de porte. Si vous faites un passage de porte en profondeur, il n'y a pas de souci. Si vous faites un passage de porte pour faire un tir loin, il n'y a pas de souci. Si vous faites un passage de porte pour une distance courte, inférieure à 5 mètres, ça doit se faire au PA obligatoirement. Ça, n'oubliez pas que ça commence, du moins la pression commence à monter avec ça. Les passages de porte
à la réplique. Faites bien attention, respectez bien les règles. Après, faites des passages de porte à plusieurs. Le premier, il le fait au PA, le deuxième, il le fait à la réplique. Après, tout le monde à un certain niveau, je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Que en face 350, 280, 400, alors d'aujourd'hui, le CQB ici, c'est du SMIC, que ça soit en extérieur ou en intérieur. La seule chose qui change, c'est les distances d'engagement. 350 FPS, c'est distances d'engagement à partir de 5 mètres. 400, c'est 10 mètres. Ok? Logiquement, dans l'airsoft, il n'y a pas d'out verbal. C'est maintenant à la majorité du groupe, savoir si vous voulez des out verbal. Mais moi, je suis en train de conditionner mes mecs pour qu'il n'y ait plus d'out verbal. Sauf vraiment, si vous voyez, vous arrivez vraiment derrière un objectif collé ou vraiment qui vous voit pas, quoi. Là, ok, vous êtes en sécurité, vous pouvez lui dire out verbal, parce que moi, j'en ai... Out, 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 out. Ça se passe pas comme ça. Des trucs comme ça, tu tires, gros. Ou t'es là, tu fais un passage de porte, le mec il est derrière, t'es là comme ça, toi. Tu fais ça, le mec il dit out. Non, tire-moi dans la gueule. Tu vois, parce que tu sais, tant que tu fais ça, le mec, le temps qu'il monte, il n'a pas le temps de tirer. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que après, c'est à votre bon juger. Quand tu arrives derrière la cible, vous pouvez, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais quand vous arrivez face à face ou quoi, ou un passage de porte, moi, je vous conseille, ça tire. Passage de porte, hein, tout le monde sait comment ça se passe, et bam, 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 tu rentres. De toute façon, pas de détails. Eh, t'as pas dit... Comment? Oui, bah, non, pas de couteau. C'est quel kiff de faire un kill au couteau, gros. Tu vois, t'es là, et même à la réplique, tu vois, t'es là. Moi ici, j'avais des gars de partout, je suis passé à deux. Ils étaient deux porteurs en train de camper ici. J'ai dit, je veux passer par ici, ça marche, pas de problème, je cours, je fais le tour, les deux dans le coup, je sors du coup. Il est en train de camper et tout. Je dis, attends, c'est pas possible, gros. Je dis ça, j'arrive derrière, je tape dans la réplique. Il faut préciser que quand on met un out au couteau, le mec il dit pas out, il part. Quoi? Ouais. Chez Ultrager c'est comme ça. Après je sais pas comment ça se passe. Il lève la main. Il lève la main, il part. Pour moi, il Parce que ça c'est une mort silencieuse comme tu appelles ça. Moi aussi, je savais pas. Après, tu Non, vois. non, mais tu m'apprends un truc, c'est bien. Si vous êtes out au couteau, mort silencieuse. Vous repartez au spoon, vous levez la main. Pour tout le monde, si lui j'arrive, je prends l'angle de pantoute, il est plus la main sans doigt, il se déplace pas. Après, c'est pareil sur la touche. Quand vous êtes touché, vous restez pas en action de jeu. Du moins, vous êtes touché. Si vous êtes dans un périmètre, il n'y a personne, vous comptez vos 15 secondes pour pas faire une action de jeu, on appelle ça. Vous comptez vos 15 secondes et vous repartez en jeu. Pareil, sur les out, levez bien la main, criez. Même, c'est pas forcément de dire out, parce que quand on est dans le feu de l'action avec l'action, il y a des fois, on les entend pas les out. Ouais. Faites bien un signe de main où vous êtes touché, vous levez la main, ou quand vous êtes un passage de porte, vous êtes touché, vous passez la main, vous faites un signe. Faites bien voir que vous êtes touché. Aujourd'hui, on n'a pas de brassard, on n'a pas de brassard, du moins de foulard rouge pour déclarer qu'on est out. Après, voilà, moi je sais qu'avec l'expérience que j'ai, il y a des gens qui disent out, mais moi je sais tant que j'ai pas vu un signe, quelque chose que le mec il est déclaré. Ah, j'ai dit out et tout, mais quand tu es là avec la réplique collée, quand tu es 2-3 tirés sur une cible, c'est difficilement out. Voilà. Après, on déclare aussi la out réplique. Si votre réplique elle est out, allez toucher, vous la posez. Vous n'êtes pas out, vous continuez avec votre. C'est bon pour les règles? T'as pas dit la bombe, on l'amorce comment? Avec un bouquet. Avec un briquet. Détonation. Ah mais bon, ça tu m'en pas briquet. Ah, c'est à vous de gérer les trucs. Ça va, je prends des silex. On n'a pas de bouquet.